Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On en parlait avec Isabelle avant la pause. Donc, cette enseignante, désormais connue sous le nom de Madame Chantal, qui avait sévi, qui criait après les enfants, mais c'est plus qu'une petite perte de patience. Quand vous écoutez tous les extraits, dénigrement d'enfants, un langage quand même très, très violent, et qui était rembauchée dans une autre école, et croyez-le ou non, les parents disent, avec des enfants en difficulté en plus, et les parents disent, écoutez, c'est le même genre de scénario qui s'est produit avec nos enfants. Question qu'on se pose, est-ce que ça a des séquelles? Est-ce que ça peut avoir des séquelles à moyen et à long terme sur un enfant d'avoir vécu plusieurs mois avec une telle enseignante? Égide Royer est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour Mario. Bon, d'abord, quand vous entendez les propos, parce qu'on se dit tous, ben oui, tous les enseignants peuvent perdre patience. Des fois, les jeunes sont tannants un vendredi après-midi. Et où la ligne entre perdre patience puis dénigrer les enfants ou poser des gestes ou une violence verbale qui peut les toucher psychologiquement? Écoutez, on peut faire un rappel des règles, mais comme tel, les critères de base d'un bon enseignant de cette profession-là sont à l'effet qu'une question de respect, une question d'intervention. Et en enseignement, on travaille avec notre relation, la qualité de la relation qu'on peut avoir avec les jeunes. On peut fournir de l'encadrement, mais essentiellement, c'est quelque chose normalement qui est positif, qui est effectivement positif. Et ça, c'est particulièrement vrai avec des jeunes en difficulté ou des jeunes qui ont vécu certains problèmes d'adaptation. J'ai des jeunes là-dedans qui ont des problèmes d'attachement. J'ai certains jeunes qui, à un moment donné, ont connu déjà des situations d'échec. J'ai peut-être même des jeunes qui sont sous la DPJ, encadrés par la DPJ, qui fréquentent l'école présentement. Fait que si tu leur dis que tu feras jamais rien dans la vie, là, ils sont enclins à croire ça, tu démolis le petit peu d'estime de soi qu'il leur reste peut-être, là. Oui, écoutez, au minimum, on s'attend à ce qu'un adulte, un enseignant qui intervient auprès de ces enfants-là, agit comme un bon parent affectueux, interviendrait. Question de mettre des cadres, c'est sûr, mais mettre des cadres dans un contexte pour favoriser le développement des jeunes. Écoutez, quand je vois cette situation-là, on en a déjà discuté tous les deux, c'est évident que les jeunes du Québec sont mal protégés, là, et dans ce cadre-là, c'est un ordre professionnel qu'on va devoir absolument instaurer de manière à suspendre le permis d'enseignement. On ne peut pas demander au ministre de l'Éducation d'intervenir cas par cas dans des situations d'incompétence ou de problèmes de comportement dérogatoire d'enseignants. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ça, des groupes d'enseignants présentement, je pense aux orthopédagogues, réclament depuis au moins 20 ans d'avoir un ordre professionnel, mais se butent au corporatisme syndical là-dessus, là, qui ne veut rien savoir de cette possibilité-là. La question des séquelles, là, mettons un enfant vit ça, mettons une demi-année là, de Mme Chantal, donc tous les jours ça crie, les enfants se font dénigrer, puis mettons que dans la classe, il y a 2-3 souffres-douleurs, là, qui eux autres, ils se font ramper davantage. C'est quoi l'impact? Est-ce qu'il peut y avoir des impacts pour toute la vie? Est-ce qu'il peut y avoir des impacts pour toute la durée des études? Est-ce qu'il peut y avoir des impacts à plus court terme? La vie n'est pas finie à 6-7 ans. Néanmoins, on se retrouve dans un contexte où si je suis déjà en difficulté, ça va amplifier, ça peut nettement amplifier genre d'état émotif là, négatif. En clair, une relation toxique là, comme telle, ça a un impact encore particulièrement chez des jeunes qui sont plus vulnérables. Et dans ce contexte-là, vous allez avoir des jeunes qui vont avoir des problèmes de maux de ventre, de la difficulté à dormir, ou des gens qui vont refuser d'aller à l'école. Mais n'oubliez pas que ça, c'est la pire affaire. Quand les jeunes, ma mère a été enseignante, elle disait quand un jeune se met à haïr l'école, là, soit parce qu'il vit de l'intimidation, quand un jeune se met à haïr l'école, c'est pas facile à ramener après, hein? C'est pas facile à ramener. Puis regardez la situation. Moi, je vais donner un séminaire bientôt sur la question de la santé mentale puis des premiers soins en santé mentale à l'école. Prenez la situation, entre autres, des filles première, deuxième, secondaire qui auraient quelqu'un d'aussi agressif là, qui intervenait sur leur estime de soi, qui est souvent déjà fragile par rapport à certains jeunes qui vivent des difficultés. Là, ça peut vraiment avoir des effets, là, appelez ça dévastateurs ou très négatifs et qui impliquent une intervention et un suivi professionnel dans certains cas. C'est extrêmement malsain de ne pas contrôler par un permis d'enseigner qu'on peut retirer ou suspendre au besoin, de pas mieux encadrer qui intervient auprès des enfants et des adolescents au Québec, particulièrement des jeunes qui sont vulnérables. Égide Royer, votre point de vue est clair et précis. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça ce matin. Une bonne journée. Au revoir.